Bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marina et je suis en Turquie. Ça va bientôt faire, disons, un an. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te prie de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dépenses mensuelles, donc des dépenses que je fais par mois. Question de vous montrer le coût de vie en Turquie. Pour la précision, moi je suis à Karabük. Donc, contrairement à Istanbul, c'est une vie moins chère. C'est une ville moins chère. Contrairement à Istanbul, c'est une ville moins chère. Restaurant, nourriture, maison et tout. C'est une ville vraiment moins chère. Donc, pour ceux. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous dire ce que moi je dépense par mois. Loyer, nourriture, facture, sortie, restaurant et tout. Je vais essayer de vous dire ce que moi je dépense par mois et puis cela va vous permettre de voir le coût de vie en Turquie. Comme j'ai précisé plus tôt, moi je suis à Karabük. Donc les dépenses, je ne peux pas effectuer les mêmes dépenses que celui qui est à Istanbul ou à Ankara, bref, dans les villes plus développées que moi, où je suis la vie un peu plus moins chère par rapport aux autres villes. Donc, déjà, moi, pour le loyer, par exemple, par mois, je dépense une somme de 540 TL. En France, je crois que c'est un truc comme 35 000. Pour ce qui concerne l'électricité, le gaz et l'eau, moi, je dépense en moyenne par mois un truc comme 300 TL pour ces trois factures d'argent pour électricité, au gaz en moyenne, plus wifi bien sûr, plus wifi en moyenne 300 TL par mois. Donc ce qui concerne l'électricité, gaz, eau, wifi, tout dépend de la manière dont vous allez utiliser tout cela. Donc si vous ne faites pas assez d'économies, c'est clair que vous allez votre facture va venir très élevée. Par contre, si vous savez comment utiliser, si vous faites des économies dans tout ce que vous faites, c'est clair que vos factures vont venir moins élevées. Donc, c'est un peu ça. Puisqu'ici, on consomme avant de payer. C'est pas payer avant de consommer. Donc, tu payes ce que tu consommes. Maintenant, en ce qui concerne la nourriture, vraiment, la nourriture ici, c'est vraiment... on peut pas mourir de faim. Tu peux manquer ou vivre, mais tu peux pas mourir de faim. Là, c'est clair. La nourriture ici est vraiment très moins chère. Donc, moi, par exemple, par mois, je peux dépenser un truc comme 200 TL pour ma nutrition. Déjà, je fais très attention à ne pas beaucoup dépenser. Donc, pour une personne qui ne dépense pas beaucoup, c'est possible qu'elle dépense juste 200 TL par mois pour sa nutrition. Juste 200 TL, franchement. Et bon, après, ça dépend de chacun. Il y a les gens qui aiment bien manger. Je sais pas comment expliquer, mais bon, ça dépend de chacun. Je sais pas, bon, ça dépend de chacun. Donc après, mais en ce qui concerne, par exemple, l'habillement et tout, l'habit ici, bref, dans la ville où je suis, c'est vraiment cher. Hein. C'est vraiment cher les habits ici. Donc, mieux, si tu as tes moyens, tu pars à Istanbul, payer tes vêtements et tout. Mais ici, c'est un peu cher, mais pas trop aussi quand même. Mais c'est mieux d'aller à Istanbul, payer tes habits et tout. Pardon, pour restaurants. Les restaurants ici, dans les restaurants, vraiment, la nourriture est très moins chère dans les restaurants ici. Avec 10 TL, je crois 10 TL, c'est un truc comme... c'est pas, c'est 650 francs CFA. Oui, avec un truc comme 10 TL, tu peux commencer à... Tu peux manger dans un restaurant. 15 TL, tu peux aller dans un restaurant. Ouais, à partir de 10 TL, tu peux aller dans un restaurant avec tes 10 TL. Donc, avec 650 francs, tu peux aller dans un restaurant. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour les transports, moi par exemple, avant, je vivais un peu loin de l'université, donc je dépensais un truc comme 4 TL. 4 TL, je crois, c'est un truc comme
ça n'atteint même pas 300 francs CFA aller-retour pour l'école par jour. Donc, ouais, c'est ça. Le transport aussi n'est pas trop élevé. Le transport n'est pas trop cher. Donc, je vais pas trop durer dans cette vidéo. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc, en moyenne, je crois que, pas que je crois, en moyenne, avec une somme de 150 000 francs par mois, un étudiant peut facilement s'en sortir. Donc, avec les 150 000 francs, dans les 150 000 francs, il y a ton loyer, il y a tes factures. Quand je parle de factures, je parle de l'électricité, eau, gaz et wifi. Donc, il y a le gaz, électricité, wifi, eau, nutrition, argent de poche et tout ça. Donc, avec 150 000 francs, un étudiant peut facilement s'en sortir. Je sais pas, dans les 150 000 francs même, c'est possible qu'il y reste. C'est possible qu'il y reste. Pour une personne qui sait faire des économies, c'est possible qu'il y reste au point où il peut même mettre un peu d'argent de côté pour, je sais pas, des économies, quoi. Donc, voilà, avec 150 000 francs, un étudiant s'en sort en Turquie, bref, à Karabük ou Istanbul, les autres villes, les grandes villes là, vraiment, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la vie est un peu plus chère là-bas. Mais si tu as 150 000 francs et que tu es dans ma ville, par exemple, ou dans une ville comme Tokat, oui, moi, ce sont les deux villes que je maîtrise. Ou Karaman aussi, ce sont des petites villes. Dans les petites villes comme ça, avec 150 000 francs par mois, tu t'en sors très bien. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et surtout, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bisous.